Nous donnons la parole aux représentants des jeunes d'Afrique et d'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, l'ex-excellence chef d'État et de gouvernement, Sa Majesté le roi du Maroc, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier l'ex-excellence chef d'État pour cette opportunité. En tant que présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, je tiens également à remercier la Commission de l'Union africaine et la Commission de l'Union européenne pour avoir donné la voix à la jeunesse africaine. Les jeunes Africains au mois d'octobre, toujours cette année, Européens se sont réunis ici à Abidjan même, dans cette salle, pour formuler des recommandations que je vais religieusement vous transmettre avant d'être complétées par ma collègue du Forum des jeunes européens. J'aimerais pencher mon allocution sur l'entrepreneuriat. Excellence, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne, comme vous le savez, parmi les recommandations phares que les jeunes européens et les jeunes africains ont formulées ici à Abidjan, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, lutter contre le chômage des jeunes, la création d'emplois des jeunes. Pourquoi nous devons promouvoir l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat est vital à la création d'emplois de jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Africains qui, tout à l'heure, vous venez de mentionner, qui sont en train de traverser des moments plus difficiles de notre vie, de notre génération. Ceux qui sont en Libye en ce moment, en train d'aller chercher la vie en Europe, parce qu'ils en ont marre, bien évidemment, de peut-être la vie qu'ils sont en train de traverser en Afrique. J'aimerais également dire que l'avenir est en Europe et en Afrique, et non en Europe, là où ils sont en train d'aller chercher cet avenir. L'Afrique et l'Europe, à ce qui concerne le partenariat renouvelé, leurs excellences chefs d'État et de gouvernement, nous devons focaliser sur les liens économiques pouvant créer l'emploi pour la jeunesse africaine et la jeunesse européenne. En ce qui concerne la paix et la sécurité, comme vous le savez, leurs chefs d'État et de gouvernement, vous êtes tous sans ignorer que le Conseil de paix et sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 2250 qui parle de la jeunesse, paix et sécurité et la participation des jeunes au processus de paix et sécurité. Il sera important pour tous nos États d'accélérer la mise en œuvre de cette résolution pour permettre aux jeunes de participer dans le processus de paix et sécurité. Il sera de même important aussi de faciliter des dialogues de jeunes dans le milieu en conflit et le pays post-conflit. Pourquoi nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes? Comme je venais de le dire, c'est parce que en parlant de l'entrepreneuriat, nous voyons bien évidemment l'accès au financement des jeunes. Nous ne pouvons pas ici parler de l'entrepreneuriat sans faciliter l'accès au financement des jeunes, l'accès pour leurs projets en Europe tout comme en Afrique. Je donne l'exemple du récent sommet France-Afrique à Bamako qui avait invité les jeunes et facilité l'accès au financement de leurs projets, les jeunes français et les jeunes africains. En ce qui concerne bien évidemment la question de la participation politique des jeunes, nous pensons, leurs excellences chefs d'État et de gouvernement, qu'il faut bannir les lois dans nos États qui freinent et qui bloquent la participation politique des jeunes parce qu'il y a des États qui obligent un certain âge pour participer politiquement dans les instances de prise de décision. Donc nous sollicitons à ce que tous les États puissent bannir ces lois au niveau de nos États pour permettre aux jeunes de participer efficacement. J'aimerais conclure. Bien évidemment, je passerai en anglais pour conclure et afin de laisser la place à ma collègue de la jeunesse de l'Union européenne pour me compléter. I just want to say, Your Excellencies, that it is very important that we focus on entrepreneurship and employment because this is the only way we can overcome all the issues that we are having on the continent. Youth unemployment
brings the youth to decide to take the risk of crossing the continent to other side. So as we discuss the new partnership between Europe and Africa, I think it is highly important to focus on entrepreneurship and youth employment. Let our leaders focus on job creations in terms of economic development and the enterprises that we can put here on the continent. So we believe that this new partnership will focus on youth job creation. We don't want you to leave this room after discussing youth without having concrete commitment when it comes to youth development and youth participation in decision making. So we believe that Your Excellencies, heads of state and government, that you'll be able to get out of this room with concrete resolutions when it comes to youth development. And of course, when it comes to youth entrepreneurship, we have to make sure that we have resources for youth entrepreneurship. We have to make sure that we develop good project in terms of economic empowerment when it comes to the youth and also political participation. The youth can speak better for other youth, and this is why we acknowledge the possibility that you have given us to come here and speak for the youth, both from Africa and Europe. And in conclusion, we represent the huge population of youth, of our population, both in Africa and in Europe. We really can't get out of this room without speaking about how our hearts are bleeding on what our generation is going on. Slavery is something that we read in the history. It's not something that we can allow in our generation. It is not something that we can tolerate our generation. We want you, heads of states, Your Excellencies, to take decisions that can be able to serve the youth of Africa, that can be able to help the young people of this continent to stay in the continent, that can be able to attract our youth to stay in Africa and not going to Europe to look for a better life, for better life is here in the continent. So what we want from you is to invest in youth entrepreneurship. What we want from you, Your Excellencies, is to invest in job creations. So we don't expect these traditional speeches that can come out of this gathering, but concrete commitment when it comes to youth employment. I say and I thank you.